des Alpes, fée du Dauphiné, à la frontière du Dauphiné et du Forêt, en face de Vienne et près de Sainte-Colombe, est une éminence appelée le Puy des Fées ou le Fort des Fées. L'historien Chorier en fait mention et rapporte une inscription latine qui était gravée sur une colonne non loin de cet endroit même. Sans doute, il y manque le premier mot, le nom des demi-déesses auxquelles était érigé le monument, puisque l'épithète sanctis ne peut se passer d'un substantif. Supposons qu'il s'agit ici de nymphes, c'est toujours la même pensée. Vircinitus, Sapien, Avidus et Campana ont érigé ce monument à la gloire des saintes nymphes honorées en ce lieu. Ailleurs, nous nous arrêterons aux grottes de Sassenage, des environs de Grenoble, pour y visiter dans son palais, orné de cascades souterraines, la fée Mélusine, si fameuse dans le Dauphiné et dans le blason de quelques nobles maisons de France. Ici, nous n'enregistrons que le four des fées, voisin des cuves de Sassenage qui président l'abondance ou la disette, suivant la quantité d'eau qu'elles reçoivent à certaines époques de l'année. Les fées sont toujours là. Elles ont vieilli mais restent actives. En 1847, une laitière, bonne et simple femme dauphinoise de la province romaine allobrogique, où le sang italien est combiné avec le sang crétois, disait à une domestique de Lyon: « Il paraît, mademoiselle, que les pauvres gens vont avoir bien de la peine à vivre. Le blé est cher, les pommes de terre vont se gâter. » Oh, pourquoi se gâterait-elle? Rien ne l'annonce encore. Vous verrez comme l'année va être mauvaise. On ne parle que de cela chez nous. Voici ce qui vient d'arriver cette semaine. 2 voituriers parcouraient la route de Lyon à Grenoble. Il n'y avait pas une heure qu'ils avaient quitté la Guillotière, lorsqu'une vieille femme, abordant le premier, lui demande une place sur son char à côté de lui. « Il n'y en a pas, » répond durement le charretier. La vieille s'approche du second et lui adresse la même prière. « Mon cheval est bien chargé, » répondit celui-ci, « mais il ne sera pas dit que j'aurai ménagé ma bête de préférence à un chrétien. Montez à ma place, moi j'irai à pied. » L'étrangère monte et s'assied commodément. L'entretien continue. Voyez les beaux épis, voyez les belles récoltes qui se préparent, disait l'obligeant voiturier. L'année sera excellente, où nous serons bien trompés. Ce blé, répond-elle en branlant la tête, ce blé ne rendra pas. L'année sera plus dure que celle que nous venons de traverser. Les pommes de terre ne vaudront rien et les malheureux auront encore plus à souffrir. Le conducteur se prend à rire. Vous ne me croyez pas, reprend l'inconnu. Ce que je vous annonce est pourtant aussi vrai qu'il est vrai que votre camarade est mort à présent sur son char. Frappé de ces paroles, le voiturier court au chariot qui le précède, et il voit en effet son infortuné compagnon étendu sans vie sur son chargement. Il se retourne épouvanté et revient parler à la vieille. Mais plus de vieille, elle avait disparu sans qu'il fût possible de savoir comment. La cuisinière de Lyon avait laissé parler sa laitière sans l'interrompre. « Mais c'est un conte, ma pauvre Marion, lui dit-elle. C'est un conte de fées que vous nous faites là. » « Oh, un conte que non,
homme. À une époque fort reculée, qu'il serait difficile de déterminer, les habitants d'un village du massif de la Grande Chartreuse virent arriver un étranger accompagné d'une enfant qui paraissait être sa fille. C'était un homme déjà mûr, à la taille élevée, au visage noble et distingué. Portant l'épée et le costume des chevaliers, la jeune fille accusait 15 ou 16 ans, une vraie tête d'ange avec ses longs cheveux blonds où le soleil semblait avoir oublié un rayon, ses grands yeux bleus qui laissaient lire jusque dans le fond de son âme, son front resplendissant de grâce et de beauté, sa démarche pleine de grandeur. Volontiers on l'eût prise pour une apparition céleste. Ils s'établirent sur les bords du lac de Saint-Julien de Ratz, alors appelé Saint-Guelin de Ratz. Les mystères dont ils eurent soin de s'entourer excita bien un peu la curiosité des voisins et même du gouverneur du château fort de la Perrière. Mais ce sentiment de curiosité d'ailleurs fit promptement place à la plus vive sympathie, quand on vit de quelle façon ils prétendaient s'imposer au pays. Les malheureux de toute la contrée devinrent leurs protégés et l'objet de leur constante préoccupation. Y avait-il un pauvre dans le dénuement, un malade en danger? Vite, ils s'accouraient, apportaient secours et remède. Fallait-il panser quelque plaie? La jeune fille s'en acquittait avec une dextérité qui arrachait aux pauvres gens des cris d'admiration. La besogne terminée, il faisait quelques courtes recommandations et se retirait, comme impatients de rentrer dans leur mystérieuse retraite. En 6 mois, ils se concilièrent si bien la sympathie de tout le pays qu'on les vénérait comme des anges. Ils vécurent là 2 ans, aussi impénétrables que le premier jour, mais sans cesse prêts à voler au secours des malheureux. Puis, un matin, les volets de la petite maison qui regardait le lac ne s'ouvrirent pas. Un grand malheur irréparable venait de fondre sur le vieillard et sur tout le pays. Que s'était-il donc passé? On ne le sait pas au juste, car personne n'assistait au dramatique événement qui fit verser des larmes. Mais il est probable que la jeune fille, ayant voulu cueillir des nymphéas dont les larges feuilles couvrent la surface du lac, s'était approchée trop près du bord. Le pied lui avait glissé, et la pauvre enfant s'était vue passer à trépas, sans qu'aucune main ne se tendît vers elle. Ce ne fut qu'au soir que le père, inquiet, ayant fait le tour du lac, aperçut dans les roseaux le corps inanimé de sa fille. Les flots n'avaient pas voulu garder leur victime. Elle tenait encore dans ses mains crispées une touffe de nénuphar. Ses funérailles eurent lieu 2 jours après, au milieu des sanglots et des gémissements d'une foule innombrable, accourue de 10 lieues à la ronde. Son père, plus pâle que le linceul qui recouvrait la morte, voulut lui-même la conduire à sa dernière demeure. Puis, quand tout fut fini, il se retira, et de si longs mois, on ne vit briller aucune lumière ni s'ouvrir aucune porte dans ce foyer visité par la mort. Les bonnes gens s'imaginèrent que le vieillard, brisé par la douleur, était allé rejoindre sa fille dans l'éternel repos. Personne, néanmoins, n'osa s'en assurer. La superstition avait alors trop d'empire sur les imaginations. On s'écarta même de son chemin pour éviter de passer à côté de la mystérieuse maison. Et quand on le faisait, hommes, femmes, enfants pressaient le pas et se signaient dévotement. Un jour pourtant, ce deuil étrange eut une fin. On rencontra le vieillard portant un vase et se dirigeant
du côté de ses gorges. Vous auriez juré qu'en 6 mois, il avait vieilli d'un siècle. De grandes et profondes rides creusaient son front. Ses cheveux étaient plus blancs que neige. Sa tête, d'ordinaire si droite, se penchait tristement vers la terre, incapable de porter le poids qui l'écrasait. Sa démarche était chancelante, toute sa personne cassée, parisée. Où allait-il ainsi, courbé en deux, par ces chemins solitaires où l'on risque de s'égarer sans rencontrer âme qui vive? On le sut plus tard, mais chose merveilleuse, les petits enfants qui avaient connu le vieillard, écrasés par l'âge et le chagrin, grandirent, vécurent et moururent à leur tour. Leurs enfants fournirent une longue carrière. 3 générations se succédèrent ainsi, et le vieillard était toujours là. La mort semblait l'avoir oublié dans ce monde. Ce ne fut que plus tard, après de longues et nombreuses années, qu'on le trouva un matin, affaissé et sans vie près du petit bois de hêtre qui domine le lac. Le gouverneur du château le fit enterrer avec tous les honneurs dus à son rang de chevalier, car malgré le mystère dont il était constamment enveloppé, le peuple n'avait cessé de le considérer comme tel, et la tradition s'en était perpétuée dans le pays. Alors seulement on découvrit le secret de ces courses quotidiennes que personne ne s'expliquait. À la mort de sa fille, fou de douleur, il s'était engagé par vœu à ne manger que du pain et à ne boire que de l'eau claire de la première source qu'il rencontrera après avoir marché 2 heures durant. La foi de ces époques et le chagrin expliquent de pareils engagements. Or le hasard le conduisit à cette fontaine jaillissante, dont les eaux avaient la propriété de faire vieillir, il est vrai, mais en revanche d'empêcher de mourir, de sorte que celui qui désirait la mort et l'appelait à grands cris comme un remède à la violence de sa tristesse, trouva sans s'en douter une sorte d'immortalité que d'autres achèteraient chèrement. Et c'est depuis ce temps-là que la fontaine qui coule là-bas, dans les profondeurs de l'abîme, porte le nom de fontaine du vieil homme. Voilà les amis pour ces 2 contes et légendes des Alpes qui j'espère vous auront plu et vous auront permis de vous relaxer. Sur ce, je vous souhaite de passer une très très bonne nuit et nous on se retrouve à la prochaine lecture.